Bienvenue dans votre conseil santé de médecine chinoise. Je suis très heureux aujourd'hui de faire ce conseil santé devant la grande pyramide de Chichén Itzá, haut lieu de spiritualité maya et toltèque. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement des émotions. Les émotions sont-elles toujours en compte dans la cause des maladies? Je suis Sébastien Hans, expert en médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube Conseil Santé TV juste en cliquant là en haut ou bien me rejoindre sur mon Facebook Shenlong Institute. N'oubliez pas, les émotions sont-elles si importantes que ça? Selon la médecine chinoise, il y a plusieurs causes de maladies, essentiellement 3 causes de maladies. Les causes internes, dont en effet font partie les émotions, c'est-à-dire qu'on va avoir une grosse tristesse, beaucoup de colère, de rancœur, d'inquiétude, même la joie excessive peut causer les émotions. Et c'est vrai que dans les textes les plus anciens, notamment le Neiting, le classique de l'interne, qui date de 600 ans avant Jésus-Christ, il est bien précisé en long, en large et en travers que toutes les émotions sont des causes potentielles de maladies. Ça fait partie des causes internes des maladies. Mais il y a aussi d'autres causes de maladies. Par exemple, ce que l'on appelle les causes externes des maladies, c'est-à-dire tout ce qui est relatif aux virus, aux bactéries, aux microbes. On appelle ça les pervers externes en médecine chinoise, les pervers climatiques externes. Quand vous chopez simplement un virus et que ce virus, par exemple, va rentrer, ou cette bactérie va rentrer dans l'estomac et donner un cancer de l'estomac un petit peu plus tard, ou que vous attrapez une autre bactérie qui va dans votre utérus et qui, quelques années plus tard, va donner un cancer du col de l'utérus, les émotions ne sont pas forcément en compte. Dans ces cas-là, l'émotion peut être éventuellement un déclencheur. Mais, comme dit le taoïsme depuis l'origine, avant tout, la matérialité. Ensuite, l'immatériel, c'est-à-dire avant tout le corps. Le corps, c'est le terrain. Le corps en médecine chinoise, c'est le logis de l'esprit. Et si le corps, comme le navire d'un bateau, commence à partir en faiblesse, à être rompu, à être déséquilibré, eh bien il suffit après qu'il y ait quelques petites émotions pour que la maladie, paf, se flambe, se déclenche. Mais à même cause émotionnelle, à cause émotionnelle égale, un décès, une séparation, il y a des gens qui ne vont pas tomber malades. Pourtant, certaines personnes que je rencontre ont eu vraiment des gros chocs émotionnels. Mais comme ils ont physiquement une bonne énergie, un bon sang, comme on dit en médecine chinoise, car le sang est le support de l'esprit. Vous savez, le corps et l'esprit en médecine chinoise, ça forme un tout. Si l'énergie et le sang sont suffisamment forts, que le bateau, le navire est suffisamment costaud et solide, l'émotion va arriver, mais ne va pas faire flancher le navire. Le corps va vite se ressaisir, l'esprit va vite également se ressaisir et le traumatisme ne va pas durer sur des années et des années pour donner une maladie. Par contre, la médecine chinoise dit que si le corps est affaibli, si on est par exemple en déficience du sang à cause de surmenage, à cause d'une mauvaise alimentation par exemple, et qu'on a un choc émotionnel parfois même bénin, mais qu'on n'arrive pas à évacuer de par cette faiblesse physiologique, eh bien sur le long terme, cette émotion va être le déclencheur à une maladie. Et il y a aussi les 3e causes de maladies en médecine chinoise, c'est simplement les piqûres d'insectes, par exemple les piqûres de tiques. Vous faites piquer par une tique, vous déclenchez une maladie de Lyme, l'émotionnel n'est pas en compte. Pas du tout. Vous faites mordre par un chien enragé ou un renard, vous attrapez la rage, l'émotionnel dans votre maladie qui est grave n'est pas en compte. Vous faites mordre par d'autres serpents ou d'autres insectes, toujours pareil, ça va déclencher des maladies parfois très graves, mais l'émotionnel n'est pas en compte. Vous avez un traumatisme, vous vous brûlez. Toutes ces causes-là, les causes diététiques également, font partie de ce qu'on appelle les causes mi-externes, mi-internes en médecine chinoise et vont aussi donner des maladies. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas trop avoir peur de vos émotions. Bien évidemment, il faut les faire les plus régulières possibles. Mais surtout, prenez soin de votre corps. Toujours pareil, la base, l'alimentation régulière, pas trop d'aliments crus, mangez assez léger, faites de l'exercice physique. Pas trop non plus, parce que le surmenage physique peut aussi donner des maladies. Faites de l'exercice, bougez votre corps, faites circuler votre énergie, entretenez votre corps et évidemment votre esprit, et ainsi vous serez le plus à même de vous protéger de la maladie. C'était mon conseil du jour de médecine chinoise ici au Mexique, à Chichén Itzá, au centre du Yucatan. Ce fut un vrai plaisir de vous donner ce conseil du jour. Je vous incite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Je vous incite également à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre conseil santé.